Bonjour et bienvenue dans cet épisode qui illustre l'avertissement « Votre goulot se trouve ailleurs et dans le futur ». Ceci est un cas réel qui est intervenu dans l'industrie pharmaceutique. L'objectif de notre mission était d'augmenter le débit de livraison des médicaments qui étaient destinés à l'expédition. Le goulot qui nous a été désigné était le service conditionnement emballage qui n'arrivait pas à fournir les quantités demandées. Nous travaillons donc à dégouloter ce service et rapidement le débit augmente. Il augmente au point de consommer les stocks en amont, au point de ne plus pouvoir livrer les clients, faute de matières premières. Le service amont, la formulation qui fabrique le médicament, fournit alors par à-coup des quantités qui sont rapidement traitées. La première conclusion, c'est que le goulot réel n'était pas le conditionnement, mais bien la formulation. En effet, le conditionnement avait bien suffisamment de capacité pour traiter les quantités voulues, simplement cette capacité était très mal utilisée. Le stock entre la formulation et le conditionnement laissait à penser que ce dernier était le service goulot, mais le stock ne faisait que masquer la réalité. Donc le goulot réel était bien ailleurs que là où il nous a été indiqué, ce qui est une erreur fréquente dans les entreprises. Deuxième conclusion, une fois le goulot apparent dégouloté, le goulot suivant n'était pas dans l'environnement immédiat du premier, mais dans un autre service, ce qui illustre bien l'avertissement, votre prochain goulot se trouve ailleurs. Enfin, durant cette mission, il nous est apparu que, une fois les stocks internes résorbés, le marché ne passait plus commande. En fait, les stocks chez les importateurs et les répartiteurs, une fois reconstitués, les parts de marché relatives ne permettaient pas d'écouler davantage de médicaments, ceci dans un marché qui était pourtant globalement demandeur. La raison était que les services commerciaux n'ont pas anticipé l'amélioration du débit en poussant les ventes, et de ce fait, le marché est devenu le goulot. Le marché est hors de contrôle direct de l'entreprise qui n'a qu'un pouvoir d'influence limité. Par ailleurs, le positionnement concurrentiel de l'entreprise n'était pas des plus favorables. Ceci nous amène à la troisième conclusion. Le prochain goulot était bien ailleurs et dans le futur. Il s'agissait en l'occurrence d'anticiper l'amélioration du débit et d'augmenter les efforts commerciaux pour capturer davantage de parts de marché. Précision finale, nous avons alerté très tôt le management sur la forte probabilité que le service amont ne pouvait alimenter l'aval une fois dégouloté et que les efforts commerciaux devaient être entrepris dès le début de notre intervention. Mais du fait d'un fonctionnement en silo et de la recherche d'optima locaux dans les différents départements, il n'a pas été possible de coordonner les efforts et d'exploiter pleinement les capacités dégagées. L'inertie qu'il faut vaincre entre les efforts commerciaux enfin consentis et la réponse favorable du marché oblige à sous-utiliser les capacités installées et renoncer aux profits additionnels durant de longs mois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir. Merci et à bientôt.